Le combattant le plus créatif et innovant de la division des featherweights, l'ancien champion intérim Yair Rodriguez rencontre une nouvelle fois dans la cage le très dangereux grappleur Brian Ortega. C'est le genre de combat où nous serons sur le bord de notre siège du début à la fin. Yair Rodriguez est capable de finaliser n'importe qui sur un coup d'éclat debout et TCT est capable de finir n'importe qui en quelques secondes au sol. Brian Ortega était invaincu en 14 combats professionnels lorsqu'il a obtenu sa chance au titre de Max Holloway après avoir éteint la légende Frankie Edgar. Après avoir perdu contre Max Holloway, il est revenu pour une masterclass contre The Korean Zombie. Après ça, il est tombé contre Alex Volkanovski et puis sa défaite sur blessure contre Yair Rodriguez. De son côté, Yair Rodriguez est à 18 victoires pour 4 défaites en professionnel, 10-3 à l'UFC, 7 finalisations par KO et 5 par soumission. Après avoir battu Jeremy Stephens, il obtient un combat contre Max Holloway qui n'est plus champion, mais c'était en 5 rounds, une guerre absolue, absolument sublime. Il revient contre Brian Ortega, il le bat sur blessure, il obtient le title shot intérimaire contre Josh Emmett, il gagne par triangle, magnifique de nouveau, et puis il perd aux mains du champion Alexander Volkanovski. Ce combat, c'est le fun assuré. Tous les deux sont capables de highlights mémorables. On va suivre ça attentivement. Mais avant, c'est l'analyse avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, là où on analyse l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. C'est le Game Plan, saison 24, épisode 8. Brian, au contraire de Ziam contre Puelles, j'ai pas envie de décrire ce combat comme une opposition de style. Ça me fait plus penser à Glover Teixeira contre Jiri Prochazka. Donc oui, de base, on sait qui devrait avoir l'avantage où. Normalement, debout, avantage Yair. Au sol, avantage Ortega. Ceci étant dit, je trouve qu'Ortega peut rendre la tâche compliquée à Yair debout et la folie de Yair Rodriguez pourrait surprendre Ortega à moindre mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu considères ça plutôt comme une opposition de style ou pas tant que ça? Oui, les deux peuvent surprendre dans les deux aspects, mais je reste quand même sur une opposition de style quand même. Ouais. Je reste quand même là-dessus. Euh, Tu vois, même si sur leur première rencontre, on a un Yair Rodriguez qui aurait pu surprendre, tu vois, sur une clé de bras, tu vois. On n'y était pas, on y était loin, je pense, tu vois. Ouais. Mais je vois pas Ortega, non, 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 se faire dominer au sol ou se faire surprendre au sol. Ah non, dominer clairement pas. Dominer clairement pas. Et c'est pour ça que j'ai dit à moindre mesure. Ouais, Tu sais, c'est un se peu faire comme sur, Jiri. ouais, se faire Vas-y. surprendre debout et finaliser au sol, c'est différent, tu vois. Ouais. Comme un Josh Emmett qui est bien touché, tu vois, debout et qui se fait surprendre, enfin, bien Oui. surprendre. Euh, ça, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais se faire Ouais. surprendre au sol en étant lucide, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple Jiri contre Glover. Tu vois, ça voilà. arrive dans la 5e reprise quand il y a un état de fatigue avancé. Exactement. Dans le premier combat, il y a cette tentative de clé de bras, mais qui provoque la blessure. Je vois effectivement pas ça arriver à moins que Ortega soit sonné ou fatigué. Donc plus tard dans le combat ou plutôt dans le combat avec en ayant Tu, bien encaissé. tu penses que la blessure, elle survient sur la tentative de Gigatame ou sur la mise au sol de... Ah, c'est une bonne question. Ouais, parce que... bon, En tout cas, la douleur, il ressent la ouais. douleur sur la clé de bras, mais peut-être que ça a été provoqué par l'amener au sol. Ah bah, c'est là où l'épaule était la plus mise sous tension, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'ai supposé que c'était pendant la mise au sol. Je sais pas, hein. Ah ben c'est bien, on va justement en parler, je pense, parce que ça Mm, mm, amènera un point intéressant dans le jeu de Brian Ortega. Donc,
avant de rentrer dans les forces faiblesses et les game plans, pronostats. Officiellement, sur notre partenaire unibet.fr, les cotes sont à 1,55 pour Yair Rodriguez, 2,30 pour Brian Ortega. On est sur un 60-40. Est-ce que tu t'alignes à ça? Est-ce que tu changerais? En sachant que c'est en 3 rounds et pas en 5. La première fois, ils devaient se rencontrer en 5 rounds. Ici, la revanche est en 3. C'est compliqué. Très, très, très. Je comprends les cotes. Je comprends les cotes. J'aurais quand même tendance à voir hier encore plus favori. J'aurais tendance à aller plutôt vers un 65-35 pour 2 raisons. Première, à domicile. Ouais, Deuxième, je pense que Brian Ortega fera pas les ajustements qu'il doit faire. ok. Et l'absence d'Ortega et versus l'activité de Yair, est-ce que tu mets ça dans la balance ou pas du tout? Non, non, non. Pas du Ça, tout. je prends rarement ça en compte Ouais. parce que, enfin voilà, c'est extrêmement compliqué de savoir à quel point il s'est entraîné, à quel point il a fait les ajustements. Mhm. On a déjà vu des combattants qui combattaient régulièrement et au final le niveau baisse, et des combattants qui s'arrêtent longtemps, qui font vraiment une remise en question, qui changent certains aspects, tu vois, et ils reviennent, ils sont encore meilleurs. Donc c'est toujours compliqué à prendre en compte. Ouais, et Mais- justement, moi, j'aurais plutôt je- allez, sur les indicateurs réalistes qu'on a, j'aurais Mhm, plutôt tendance à dire que une absence d'Ortega lui est bénéfique. La dernière fois qu'il a été absent aussi longtemps, c'était après sa défaite contre Max Holloway. Et quand il est revenu contre de Korean Zombie, ça a été très impressionnant. Donc je trouve qu'à ce moment, mhm, c'est le moment où il a passé le plus gros cap dans sa carrière en termes d'évolution. Et donc, si on doit supposer quelque chose, c'est plus ça. C'est plus, il va revenir avec quelque chose de nouveau et de plus mhm, intéressant. Ceci étant dit, je te rejoins. Euh, il, il a son style bien à lui. Il a fait un gros ajustement pour Korean Zombie, mais c'est la seule fois où on l'a réellement vu avec un style différent que dans tous ses autres combats. Et donc ça, c'est peut-être l'inquiétude aussi. Moi, franchement, j'ai trop hésité. J'avais des arguments qui me disaient, OK, penche un peu plus vers Ortega, va plus vers le mhm. 55-45. Et puis, il y avait des contre-arguments qui me disaient, ouais, non, on va plutôt vers Yair Rodriguez. Donc, je pense que le 60-40 est assez justifié. Oui, je pense. 55-45, je pense que si Ortega a fait les gros ajustements et qu'il vient avec un très bon game plan, ouais, je pense qu'il a beaucoup plus de chances, et je le vois même gagner, hein, tu vois. Mhm. Euh, Ouais, 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 clairement. le 45, tu vois, je suis pas assez confiant, tu vois, pour me dire, non, il aura fait ces ajustements-là, tu vois. Exactement. Ah ben, ça va être très intéressant comme discussion. Et ben, justement, passons aux forces et faiblesses, profil sportif, etc., etc. Donc, j'ai déjà enlevé une chose de l'équation pour la définition de l'un comme de l'autre. Mexican Chin contre Mexican Chin. Je pense que là-dessus, on peut s'accorder. Les deux c'est une expression au menton mexicain. Ils ont une réputation de pouvoir encaisser des coups sans jamais tomber presque. Et ouais, Mhm. clairement, il y a Rodriguez au même titre que Brian Ortega. Avant de les faire tomber, il faut vraiment, vraiment, vraiment des solides frappes. Commençons par Yair Rodriguez. Comment est-ce que tu définirais son profil sportif? En général, quand on fait cet exercice, on donne directement les forces. Et donc, profil sportif, force, faiblesse, tu peux directement tout mettre dans un bloc. Ça va. Donc, Yair Rodriguez, moi, je le définis, je pense que tout le monde sera assez d'accord là-dessus, comme un bon kickboxer, très bon Mhm. kickboxer, très bon jeu de jambes, capable de changer de garde. Il nous a montré une très belle anglaise, je trouve, sur le premier combat contre Ortega. Mais Oui. voilà, il est bien précis. Euh, il est dangereux sur son dos. Je trouve qu'il a une défense de lutte qui est pas mauvaise à la cage, hein. Franchement, la manière dont il défend la lutte, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Dans ses forces, bah, comme j'ai dit, un excellent kicker. Il est dangereux jusqu'à la fin. Donc, Oui. on peut pas dormir sur lui. Il est imprévisible. Ça, c'est vraiment ses grandes forces. Ses faiblesses, je trouve il accepte trop facilement. Je sais pas trop, je comprends pas trop son jeu. Il a tendance à reculer et à Ouais, se laisser mettre sous pression. ouais, Et j'arrive pas à piger la stratégie qu'il y a derrière, tu vois. exactement, parce que c'est là où il est le moins bon. Et de loin, il y a une grosse différence de niveau entre Yair sur son pied arrière et Yair au centre ou sans. Ouais. Je vais pas dire sur son pied avant, mais quand il n'est pas mis sous pression,
versus quand il est mis sous pression, c'est deux visages différents. Voilà, ça, et puis dans ses points faibles, son anglais, je la trouve très bien, mais je trouve que de temps en temps, il est un peu mal positionné, tu vois. Euh, Il va avoir son corps qui est un peu décalé sur le côté, donc ses frappes sont pas... euh, pour moi, Ortega, plusieurs fois, il aurait pu le mettre KO, mais comme il a tendance à dévier un peu trop son corps sur le côté, sa force était un peu moins puissante. euh, Regardez-le, hein, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire par là. Et voilà, je pense, hein, je pense euh, que c'est ça. Ce point faible, son sol aussi, entre guillemets, il a un bon sol, mais si avec quelqu'un qui fait du lay and pray, je trouve qu'il peut vite. voilà, bah, Max Holloway a dû ressortir à ça, on va dire, Ouais. pour pouvoir l'emporter, et ça n'a pas été si compliqué que ça pour Max Holloway. Mm, mm, Enfin, ça a été un combat compliqué, mais il a vraiment été capable de prendre ses rounds sur la fin du combat en le mettant au sol et mm. en Ouais. disant, OK, contrôle d'abord, Bah, priorité contrôle. il a bien évolué quand même, hein, parce que Oui, 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 oui. il avait, euh, il avait eu ce gros problème-là Frankie contre Edgar. Frankie Edgar, hein. C'est Frankie Mhm. Edgar qui a vraiment révélé cette faiblesse. Il a bien évolué, mais ça reste quand même une faiblesse qui n'est pas gommable non plus, hein. C'est ça. En Comment? fait, son combat contre Frankie Edgar, c'était limite choquant. Tu dis, OK, bon, bah là, il y a un blueprint pour Ouais, gagner contre lui, et tous ceux qui sont capables de répliquer ce qu'a fait Frankie Edgar, même à 60% de la qualité de Frankie ouais, Edgar, ils ouais. ont un boulevard vers la victoire. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut. Ce chemin vers la victoire est toujours présent, mais il est plus compliqué à appliquer. Tu vas pas pouvoir le dominer comme Frankie Edgar l'a fait. Ce sera plus du contrôle que du ground and pound. Ouais, On peut enfin bon, l'exprimer comme ça? ouais, oui, c'est vrai, mais après Volkanovski, je trouve qu'il l'a plutôt bien exploité, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Même Mais s'il après, a... Volkanovski, c'est une de ses forces aussi. Tu vois, lui, il est capable de faire encore mieux que Frankie Edgar. Tu vois, Oui, 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 c'est vrai. là-dedans. Ah ouais. Et puis il a été bon aussi debout, donc... Voilà. mm, Moi, le seul point sur lequel je voulais insister par rapport à lui, parce que je trouve que tu as été super complet, c'est aujourd'hui, et j'insiste sur aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas en début de carrière, il a réussi à cacher sa créativité efficiente dans une simplicité efficace. Au début, à l'UFC, c'était quelqu'un qui mm. faisait que de la folie. Et comme on dit, tu surprends quelqu'un qu'une seule fois, normalement. Une fois que quelqu'un s'attend à certaines choses, ben voilà, tu surprends plus. Et je trouve qu'il a ajouté un peu ce côté, je peux travailler avec mon jab, je peux travailler avec mon 1-2. Il en a placé quelques beaux contre Ah Max ouais, Holloway. Et par conséquent, ben, tu dois être attentif aux choses simples. Et alors, ben, il y a des choses plus extravagante. innovantes, créatives, Mm. qui sortent à des moments moins fréquents et donc plus surprenants. Et je pense que c'était une grosse amélioration. Donc il y a eu deux grosses améliorations à son jeu sur sa carrière UFC. C'est effectivement son jeu au sol, sa lutte défensive, mais aussi la capacité à réellement bien utiliser son côté créatif en le cachant dans des choses plus classiques qui restent efficaces aussi. Ouais, on a fait un bon tour, hein. Je Passons pense. à... Et c'est vrai que le dernier point était vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que sur ces derniers combats, moi j'ai beaucoup apprécié sa manière dont il travaille simple. Jab, Voilà, jab cross, les les kicks, middle oh les middle. contre Emmett. Et ouais, contre Emmett. Et bah, Emmett, c'est un bon résumé de ce que tu viens de dire, tu vois. Ouais, Un travail simple et puis capable de surprendre sur des coups, hein, des coups de genoux sautés qui sortent de nulle part, des high kicks, ouais, ouais. Et du simple. voilà. Et c'est intéressant de le dire, parce qu'effectivement, tous ceux qui ont un peu ce côté créatif, essayez de ne pas être à 100% dans des mouvements créatifs, parce qu'à partir d'un moment, ça ne surprend plus. En fait, l'autre, il va juste désengager et trouver Mm. son chemin vers contrôler cette créativité en allant au clinch, en allant au sol. Du côté de Ortega, euh, c'est- de base, je me suis dit, ouais, ça va être facile de le décrire. Et en fait, il y a une certaine complexité à le décrire. J'ai envie de... Parce qu'il y a un gros problème. J'ai commencé par sa faiblesse. Ouais. Sa lutte offensive est dégueulasse. C'est un peu méchant, on dit rarement ça parce qu'on est toujours Oh, dans le j'étais respect, mais je, mais je te rejoins, j'ai été choqué, je me rappelais pas que c'était à ce point-là, quoi. ouais, ça changerait tellement tout à son jeu qu'il Ah ait une lutte bah, c'est qui pour fait ça, craindre ses adversaires, quoi. le 65-35 et où je pourrais le voir favori, c'est ça les gros changements auxquels je pense, tu vois.
Et où je Ouais. suis pas sûr qu'il aura fait ces ajustements-là. Mais En fait, alors, je vais partir dans ce qu'on n'aime pas trop aborder sur Fight Minds, mais s'il était encore avec Tracy Cortez, on pourrait avoir beaucoup d'espoir sur le fait qu'il ait travaillé sa lutte offensive. Parce que Tracy Cortez a une très bonne lutte offensive et tu te dis, bah, il pourrait, je sais pas moi, travailler ça ensemble ou, tu vois, accompagner ce type d'entraînement et l'incorporer à son jeu. Et j'ai l'impression que, ouais, il a pas envie. J'ai l'impression qu'il a pas envie. Parce qu'on sait depuis longtemps que c'est ça qui lui pose problème. Et même contre Yair, là, il y a, oh, c'est une catastrophe. ouais. Franchement, hein. Parce qu'il y a des bonnes entrées. À un moment, il a un super beau body lock. Et la catastrophe, la tentative d'amener au sol avec le crochetage de jambes, Non il mais, lâche le body lock. non mais toute la phase est Enfin, catastrophique. Toute la phase. Franchement, moi, j'ai un élève qui me fait ça, je vais être fâché, quoi. Je vais dire, mais elle est où la stratégie de mise au sol, là? T'as fait quoi, là? On bosse ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Non, ouais. on s'en rend pas compte sur le moment quand on regarde, mais il sait pas ce qu'il doit faire, quoi, tu vois? Non, et ouais, ça fait mal parce qu'en fait, c'est vraiment le trou dans son jeu et Ouais. il a vraiment besoin de travailler là-dessus. Parce Mm, qu'au-delà de ça, il y avait une approche stratégique intéressante ouais. sur son premier run UFC, quand il était encore invaincu. C'était, j'ai un menton de ouf, Mm, je vais améliorer mon pied-point de sorte à pouvoir mettre mes adversaires sous pression. Et mm, tellement je vais leur mettre de pression, ils vont eux-mêmes shooter dans mes jambes et là, je ouais, vais snap une guillotine. Et ça, franchement, exactement. c'est une galère de combattre contre ce genre de combattant. La réalité, c'est qu'une fois qu'il est tombé sur Max Holloway, et encore une fois, une fois qu'il est tombé sur Alex Volkanovski, ça ne fonctionne pas. Une fois que tu es dans le top 5 de la division, ce Ça ne style-là fonctionne ne plus, ouais. fonctionne plus. Mm, mm, Donc, mm. dans les qualités striking à pression qui est plutôt bon, il Ouais. s'est travaillé derrière un jab, c'est plutôt pas mal. Il a un très bon menton et il capitalise dessus. J'aime pas dire ça parce que ça peut être vu comme une faiblesse, mais voilà, ça fait un peu les Max Holloway, les Benoît Saint-Denis, etc. Il a un grappling qui est aussi dangereux qu'exceptionnel et il a un style clairement opportuniste, que ce soit au sol ou même debout. Quand on voit son KO sur Frankie Edgar, c'est clairement de l'opportunisme. Mais ce manquement en lutte, c'est ce qui fait la différence entre rester aux alentours du top 5 et euh, donner espoir aux fans que tu peux avoir la ceinture en jeu un jour. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, j'avais rajouté son jeu défensif en boxe quand même que je trouve Ouais, un peu juste quoi, hein, vu ouais. le nombre de frappes qu'il prend. Ouais, Pas statistiquement, de... j'avais pas envie de. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, Statistiquement, vas-y. j'avais pas envie de donner la stat parce qu'elle est impressionnante. Genre, il touche 4 fois, il se fait toucher 6 fois. C'est Ah ouais. extrêmement rare pour quelqu'un qui est dans le top 5. Mais en même temps, il a combattu contre Max Holloway et contre Volkanovski qui lui ont donné une vraie leçon de volume. Ouais, mais Euh, même mais Yair bon, l'a quand même même. sacrément touché, hein. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Même Yair l'a quand même sacrément touché. Et ça, pour moi, je trouve ça très problématique, tu vois. Ok. Je trouve ça très problématique. Oui, pour moi, c'est deux gros points noirs, quoi. Mais par contre, clairement, je pense que son grappling est exceptionnel. Et comme tu l'as dit, sa boxe offensive, mise sous pression, il est très très bon. Il a Mhm. des belles entrées, ouais. Ok. Bah voilà, maintenant qu'on a bien établi les profils, forces et faiblesses, on va pouvoir passer à la partie game plan. Et c'est toujours un tout petit peu plus facile, je trouve, d'établir la partie game plan quand c'est un rematch. Parce Ouais, qu'on a vraiment clairement. des éléments très intéressants. On a déjà vu ce que donnait la dynamique, même si c'est 4 minutes et demie, ou presque 5 minutes, c'est vraiment à 10 secondes de la fin, je pense, qu'il se blesse. Mm, Bref, on a plus que 4 minutes. C'est pas énormissime par rapport à un combat en 5 rounds, mais c'est suffisamment de quoi établir de bons game plans. Donc avant de mm. se lancer dedans, on est affilié à RMC Sport. Donc les amis, si vous voulez regarder les UFC et d'autres promotions également en France, c'est via RMC Sport. Les liens en description de cette vidéo. Ça vous amène directement vers la page pour prendre l'abonnement. Si vous prenez l'abonnement via notre lien, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher, mais ça nous aide. Ok, commençons comme d'habitude par le underdog, Ortega. Quels seraient D'abord, qu'est-ce qu'il a bien fait dans le premier combat et quels seraient les ajustements que tu lui conseillerais pour ce deuxième combat? Alors, mais les trois choses, moi, que j'ai notées, hein, c'est drôle que tu me poses la question, parce que c'était pas prévu, mais j'ai noté trois choses que j'ai bien aimées. Trois points importants. La mise sous pression, donc il est allé sur le pied avant, mise sous pression. J'ai beaucoup aimé son travail de shift, moi ce que j'appelle le feeds shift de Fitzsimons. Il va avec son crochet avant, ça devient un crochet avant, donc il va être en droitier,
il va avancer, il va faire un pas en avant pour passer en gaucher et il envoie son Mhm. crochet avant, tu vois. Il l'a fait 2 fois et je trouve que c'était pas mal du tout, que ça crée des beaux angles de frappe. Donc je pense qu'il a moyen de trouver des angles intéressants en boxe, notamment grâce à ce premier combat. Et pour moi, il les avait, il ne les a pas très bien exploités. Enfin, il aurait pu les exploiter peut-être à partir du deuxième ou du troisième, tu vois. Mhm. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé. Et tu en as parlé, ses entrées en lutte. Ouais. Donc il trouve l'ouverture, il shoot en double leg, belle défense de Yair, il monte directement sur le body lock et il l'emmène à la cage. Ça c'était très bon, quoi, tu vois. Donc Ouais. là-dessus, ouais, rien à dire, quoi. Ouais, en fait, tu as l'impression qu'il y a euh, une chaîne qui manque. Tu vois que le pied-point à pression, ça fonctionne bien. Ça lui permet de trouver une belle ouverture. Il sait bien exploiter son ouverture pour aller chercher une position intéressante et pousser à la cage. Mhm. Son sol est extraordinaire, mais il manque la seule petite chaîne, c'est vraiment d'une bonne entrée en lutte, amener au sol et puis exploiter mon grappling. Tu vois, tu as l'impression qu'il y a vraiment un chaining intéressant, mais qu'il lui manque une étape. Et que Mhm, cette mhm. étape-là, forcément, si tu l'as pas, ben, tu n'arrives pas à l'endroit le plus intéressant pour toi. Ah ouais, ouais. Bah là, on est sur son gros point faible sur ce premier combat. Enfin, les deux gros points faibles pour moi, c'était sa défense, défense en boxe anglaise, tu vois. Il a pris Mhm. beaucoup de coups. Et puis, bah, clairement, il prend un body lock, il sait pas quoi faire, tu vois. Ouais. En gros, j'ai l'impression qu'il est ici, il essaye de pousser l'overhook, tu vois, pour aller dans le dos, comme si Comme Yair s'il allait n'allait pas y avoir accepter. Mais, de Weezer ou des trucs comme ouais, ça. ouais, ouais. Mais 3, 4 fois, on le voit qu'il essaye de passer dans le dos. Et ça va pas, quoi, enfin. Et question intéressante ici, je me suis pas renseigné là-dessus, mais il s'entraîne dans une grosse équipe ou pas? Parce que ça peut paraître bête, mais peut-être que le fait de s'entraîner avec des partenaires d'entraînement qui sont pas à son niveau, il y a ce genre d'ouverture en sparring, bah, qui se retrouve évidemment pas en combat, d'où l'importance de travailler avec des gens de niveau, quoi. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il s'entraîne vraiment beaucoup dans son garage et ce genre de choses, et je sais pas Mais s'il y a écoute, je vraiment sais une grosse pas. équipe autour. Je sais pas du tout. Après, c'est vraiment le genre de situation. Tu vois, tu parlais de chaining, d'enchaînement. Mais c'est vrai que, enfin, là, tu vois, j'ai un de mes élèves qui est en amateur qui m'a demandé, ouais, tu peux me donner tout l'enchaînement, parce que j'ai raté 2, 3 cours, l'enchaînement pour mettre au sol, je me rappelle plus trop, à la cage, tu vois. Et c'est vrai que nous, on a un enchaînement, body lock, qu'est-ce qu'on va chercher, tu vois, en fonction d'où sont placées les hanches, l'overhook et tout. Et d'un body lock, on va pas chercher double leg directement. Il y a trop de choses à travailler. Tu viens placer ton genou à l'intérieur, tu viens crocheter à l'extérieur. Tu vas chercher le twist, par exemple. Sur le twist, bah, soit la personne, elle se fait mettre au sol, soit elle va être obligée d'enlever son overhook et tu peux prendre le dos. Tu vois, il y a un enchaînement d'actions et de réactions que tu dois connaître. Ouais, il y a un schéma. On en Et il y a un parlait, ouais, schéma, il tu y a un vois. schéma, ouais. Et, euh, et c'est là que c'était étonnant, c'est-à-dire que dans sa tête, il devait prendre le dos sans avoir à mettre en danger la mise au sol ou ce genre de Mhm. choses, tu vois. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Donc après, c'est corrigeable, hein, Ah, ce surtout genre. sur un an et demi, surtout un an et demi, ouais. Oui, et puis même sur une semaine, tu vois, c'est le genre d'athlète, tu lui dis voilà, tu fais ça, 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 tu drilles un Ouais. petit peu et c'est bon, hein, c'est pas Ouais. un problème, tu vois. Mais faut-il encore le conceptualiser, tu vois. Ben, c'est ça. En fait, on peut avoir bon espoir parce que c'est pas un short notice du tout. Ce combat a été Mhm, prévu il y a très longtemps et avant qu'il soit officialisé, il y avait déjà des rumeurs, donc on pouvait déjà se mettre en tête que ça allait arriver. Et donc, mhm, comme tu le dis, si tu observes ce premier combat, tu te dis, bah, en fait, j'ai super bien commencé. Je pense que les 2 premières minutes de Ortega, je vais pas dire qu'elles sont parfaites, mais on est quasi à la perfection. Et puis, il y a ce gros manquement et tu, tu refais le monde avec des si, mais tu analyses ce combat, tu dis, OK, si à ce moment-là, je sais quoi faire pour le mettre au sol, c'est un tout autre combat. Donc, il faut mhm. absolument que maintenant, je travaille là-dessus parce que ces premières 2 minutes, je pense pouvoir les répliquer. Et Ah puis, oui. à partir de ce moment-là, il me faut des solutions. Et je t'ai déjà vu à l'œuvre sur travailler des game plans, notamment pour Grit, dans ce genre de séquence. Et comme tu le dis, quelqu'un d'entraîné, en une semaine, tu peux lui construire un schéma offensif typiquement pour le profil de l'adversaire et ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné pour 2 combats et c'était 100% toi qui avais mis ça en place chez Grit. Ça avait fonctionné pour Stoll
Ouais, et son tout dernier combat au tout PFL dernier combat. Mm, contre mm, mm. l'Allemande mince, je me rappelle plus du nom. Impur. Ouais. Laura Max. Mais c'est pas. Mais c'est, on le voit chez chez plein de combattants, hein. Mhm. Des combattants, on est capable de dire, voilà, sa stratégie, tac, tac, que ce soit Georges Saint-Pierre, Nurmagomedov et tout, ils ont une stratégie et ils peuvent. On a l'impression que c'est naturel, un peu instinctif et tout quand on le voit, mais ils savent exactement où aller. Ils posent sa main ici, je vais chercher ça, je mets mon genou là. C'est dans leur tête, c'est Mhm. robotisé, entre guillemets, tu vois. Automatisé plutôt. Ouais, c'est ça. Et- mm, mm. Très bien. Mais Et ça, ben, mais du enfin, coup, voilà. on a un peu établi le game plan. Il avait des bons éléments dans son premier combat. Il y a un gros manquement. Est-ce que tu as vu d'autres ajustements ou ce serait une super bonne... Parce que moi, je considère ça comme une super bonne base, quoi. C'est vraiment, tu reviens avec, je mets Rodriguez sur le pied arrière, je cherche Ouais. le clinch à la première opportunité, j'ai des éléments, j'ai un schéma offensif pour pouvoir le mettre au sol et à Mhm. partir de là, c'est mon jeu. Et je sais pas s'il y a d'autres éléments à rajouter à ça. Est-ce que toi, tu en as ou là, on vient Non, d'établir son game plan? Ouais. sur le game plan, je suis là-dessus. Pour moi, la stratégie, c'est la mise au sol et il faut qu'il bosse réellement un ensemble de, de mise au sol. Tu vois, donc dans les Mhm. mises au sol que j'ai notées, il s'est retrouvé au body lock. Il n'avait pas de solution. Donc là, il doit vraiment avoir des solutions. Volkanovski en a montré une, par exemple, tu vois, avec le outside leg trip où il va Mhm. laisser, crocheter sa jambe par l'extérieur et tirer en arrière de la cage, tu vois. Mais et là, je me demande s'il n'a pas obtenu le dos ou une position beaucoup plus avantageuse. Et il a utilisé aussi le double leg à 2 reprises, tu vois, Volkanovski, à la cage. Donc il met sous pression et il vient ceinturer sous les fesses. À 2 reprises, ça fonctionne, tu vois. Mhm. Euh, à un moment donné, Ortega s'est retrouvé avec une single leg IC, donc bien haute au niveau. Ouais. Il prend, et là, il sait pas trop quoi faire, il la lâche pour autre chose, tu vois. Ouais. 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 Ça va Ouais. pas, tu vois. Ça Non, va c'est pas. clair, c'est clair. Donc C'est- là, tu dois avoir une stratégie, et si tu sais pas quoi faire, bah tu regardes les plus grands combattants, genre, je sais pas moi, Daniel Cormier, comment il Oh, utilise ouais, pour le high crotch, ouais, incroyable. comment il utilise ses single legs et tu bosses là-dessus, tu vois. Tu Mhm. bosses là-dessus. On a suffisamment d'exemples de combattants qui ont mis en place des systèmes très très efficaces Ouais, Ousmane euh, aussi. Ousmane, ça peut être Ousmane, très intéressant. Ouais, mm, mm. et- Pour s'en influencer et les exploiter, hein. Mm, c'est clair. Du côté de Yair, je pense qu'il y a paradoxalement peut-être plus, peut-être pas plus d'ajustements, mais des choses à faire. Moi, je pense que le premier point qui a peut-être pas été mis en place de son côté, et comme tu l'as dit, hein, c'est de ne pas se faire mettre sous pression. Donc trouver un mhm, système pour ne pas être mis sous pression. Et pour ça, un truc qui fonctionne très bien, surtout contre Ortega, et ça a été prouvé par Volkanovski et Max Holloway, engager, engager, engager. Si tu engages, tu laisses pas Ortega engager. C'est pas spécialement un contreur. Ortega, c'est plus quelqu'un qui est à l'aise quand lui a de l'espace, lui a du temps mhm. pour travailler offensivement. Donc moi, c'est mes deux gros éléments. C'est vraiment pas se laisser pousser à la cage et bah, pour répondre à ça, engager. Je pense que, comme tu l'as souligné, Ortega, sa défense en pied-point, elle n'est pas extraordinaire. Donc il y a beaucoup d'ouverture avec des choses simples. Ton jab cross, il est passé dans le premier combat. Ouais. Utilise-le davantage. Et alors un truc, c'est ceux qui ont un très bon menton, pas hésiter à beaucoup exploiter le corps et les jambes sur les attaques. Mm, mm, mm. Voilà, même Ouais, s'il y a ouais, des ouais. ouvertures à la tête. Moi, je pense que son menton, il va tomber, tu vois. Ouais, un jour, Enfin, il doit tomber un jour. je sais pas trop. J'entendais Clément qui parlait de ça, qu'à un moment donné, le menton, il lâche, entre guillemets. Je sais pas à quel point c'est prouvé qu'à un moment donné, ton cerveau, il déconnecte au moindre coup, tu vois. Il n'y Mais a pas d'études là-dessus, parce que comment est-ce que tu veux faire une étude là-dessus? Tu peux pas te ouais, tester, tu vois. Mais par c'est contre, pour, tu peux essayer de. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est tu subjectif, vois, quoi, hein, c'est vraiment subjectif. Par contre, je pense que même s'il est très solide, je pense il pourrait tomber sur un kick Ouais. de Yair ou sur une droite, tu vois, et que ce soit pas en lien avec le fait qu'il ait pris trop de coups avant. Je pense juste que la puissance de frappe fera que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de temps en temps, il en suffit d'une, hein. Et puis, de toute Ouais. façon, il y a une différence, tu vois. Par exemple, quand tu regardes
En gros, la vraie réputation de son menton, c'était surtout contre Max Holloway, tu vois. Et Max Holloway, bah, il y a eu Kelvin Catar aussi, hein, qui a résisté à tout ça. C'est juste que Ouais, Max Holloway, c'est quelqu'un qui frappe au cumul et qui va ouais, obtenir un TKO sur une intervention de l'arbitre. Ouais, il a pris Donc, quelques ah non, ouais, non, je dis des bêtises. ouais, dans sa carrière, Mais il en a pris quelques-unes qui étaient bien solides aussi. Je pense contre Moicano, mmh. il en prend quelques-unes. Mais voilà, Mais après tu peux avoir un menton d'acier, si tu vois pas le coup arriver, t'as pas le temps d'avoir les muscles qui se raidissent, tu vois, les muscles du cou, et c'est dodo, quoi, tu vois. ouais. Donc, je sais pas à quel point, mais en tout cas, moi, sur le game plan pour Yair, euh, je partirais du principe de refaire comme le premier combat. Je pense qu'il avait un vrai boulevard vers la victoire. De Mhm. bien affûter son striking. euh, donc, utilisation de son jab, son 1-2, de bien affûter son allonge, utiliser ses jambes, toute la Ouais. variété de techniques. euh, et partir du principe que Ortega va arriver avec une meilleure lutte. Donc, rester bien, bien préparé dans la défense et être un petit peu moins attentiste dans la défense de lutte chez Yair, tu vois. Dans le sens, tu as l'impression que dans le premier combat, il était plus en mode, ok, je dois rester debout, je dois pas séparer l'action spécialement, et tu aimerais le voir plus avec une optique de, ok, il me colle là, il faut que faut que je Ouais, sorte de là. Ok, ouais, c'est clair. je pense que si, tu vois, Ortega arrive et qu'il prend un bodylock, il va se dire, ah, ça va, j'ai le temps, je peux faire ce que j'ai bossé, tu vois. Ouais. Et de l'autre côté, on avait un Yair qui attendait avec un bodylock, il a même pas cherché à rentrer son bras à l'intérieur, à ouvrir, Mhm. tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un Et peu de la survie, enfin de la survie de, je t'empêche de m'amener au sol. Il n'y avait pas cette optique de, j'essaye de multiplier mes temps à distance. Voilà, donc je pense il doit quand même éviter de se retrouver dans ces situations-là, parce qu'on va partir du principe qu'Ortega l'aura bossé, tu vois. Mhm. Ouais. Mais sinon, je pense que debout, est-ce qu'il doit mettre de la pression? Pas Non, forcément non je pense plus, pas tu vois. qu'Yair doive mettre de la pression. Il doit juste ne Même pas pas être sûr. lui-même sous pression. Ouais. Je pense qu'il doit bien désengager, mais comment il boxait en arrière, comme la première fois, je trouvais ça pas mal du tout, hein. Ça touchait bien, Ouais. il gérait son énergie, donc Ouais, mais je trouve que c'est là aussi où il laisse des portes ouvertes à Ortega. Euh, Alors que s'il arrive à gérer ça, il en a plus pour lui. Et ouais, il y a un truc que tu as dit, on va peut-être réinsister dessus. Je pense que l'utilisation proactive de kick peut être aussi intéressante pour ouais. lui. Parce que là où Ortega sera le meilleur debout, c'est à la distance de boxe. Mhm. Je pense qu'utiliser des kicks, ça permet vraiment de pouvoir toucher Mhm. avec tes kicks sans te faire toucher avec l'anglaise en retour de Ortega. Et je pense que c'est la distance à adopter pour Yair. Ouais. Et on est sur 5 rounds, donc pour Yair, je pense qu'il doit. On Ah est non, on sur est sur 5. 3. C'est 3, c'est un common event, ouais. Oh, quel scandale, ça m'énerve ce truc-là. Ah. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. Non, 5, moi j'ai. Ah ouais? Ah ok, autant pour moi, cool. Bah, en tout cas, je suis sur ta peau et c'est 5 fois 5. C'est que c'est ça, alors c'est moi qui est foiré. Tant 5 mieux. fois 5. Ah, je suis rassuré. Et donc, Ah, pour moi, donc, sur un 5 fois 5, Yair, il doit cumuler les frappes dans le premier et dans le deuxième round, tu vois. et, Même s'il doit défendre un petit peu la lutte, il doit cumuler les frappes. Comme tu as dit, au corps, à la tête, ses jabs, toucher. Peut-être boxer en reculant. C'est pour ça que je suis pas contre le fait de boxer en reculant, tu vois. ouais, mais comment Parce qu'il comment est-ce il que je l'a dis pas ça? fait contre Josh Emmett, mais il a pris des risques, hein, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a une différence. Pour moi, et on en a déjà parlé, il y a une grosse différence entre combattre sur le pied arrière parce que ton adversaire te met la pression ou combattre sur le pied arrière parce que tu absorbes ton adversaire. Donc, Ou si combattre sur le Yair veut pied avant. travailler, Ouais. si Yair veut travailler un peu sur l'extérieur à reculons, c'est lui qui doit faire en sorte que ce soit Ortega qui réagisse à ses déplacements. Et Ouais. c'est pas Rodriguez qui doit réagir au Mm. déplacement d'Ortega. Ouais. Donc, dans ce cas-là, oui. Euh, Qui puisse aspirer, boxer en reculant, mettre du volume. pour créer des Et collisions, en fait. C'est ça, voilà, sur ses kicks et tout. voilà. Ouais, ça, c'est une bonne Mm. idée. Je vois exactement. Très bien.
On a fait le tour de la partie game plan. On va passer très rapidement à la question du membre. Merci à Druido de nous l'avoir envoyé. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas encore, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça vous donne accès à certains avantages, notamment poser des questions pendant nos podcasts, accès à des vidéos exclusives. On répond à tous vos commentaires. Et je pense que c'est là quelque part dans la vidéo où c'est marqué rejoindre en tant que membre. Je suis très mauvais. Ça se trouve c'est là, ça se trouve c'est côté Brian, je sais pas. Trouver, c'est en dessous de la vidéo. Donc la question est très simple et elle va être répondue assez rapidement. Donc la question c'est si on était le coach principal de l'un et de l'autre, quel serait le combat qu'on choisirait à analyser en sachant qu'on ne pourrait en choisir que un? Quel est le combat référence pour définir une stratégie sur l'adversaire? Moi, ma réponse, elle est super bête, donc je vais te laisser répondre parce que tu en as peut-être une plus élaborée que moi. En fait, c'est quoi? J'ai Bah, commencé par ma réponse bête vas-y, vas-y. et puis moi j'ai dit c'est un rematch. Donc pour moi, le meilleur combat à analyser, c'est leur premier affrontement pour l'un comme pour l'autre. Je sais qu'il y a des plus beaux chemins à analyser vers la victoire dans d'autres combats, principalement dans des défaites. Mais ici, je pense que c'est vraiment à partir de ce qui a été fait sur le premier combat et améliorer pour maximiser les chances de victoire par rapport à ce qu'on a pu observer sur le premier. Ouais, bah moi j'avais mis ça comme première réponse, hein. Je pense que comme on est sur un rematch, je partirai là-dessus. En tout cas, pour le coach de Yair, je regarderai le premier combat. Par contre, pour le coach d'Ortega, j'aurais plutôt tendance à aller sur Yair contre Volkanovski, tu vois, pour avoir plus de réponses sur les mises au sol. Ouais. Ah ouais. Voilà. Bah oui, effectivement. C'est très intelligent comme réponse. Pronostic et préférence, on y arrive? Pronostic, je vais pronostiquer Yair dans le je pronostique pas de blessure d'épaule là. Yair dans le quatrième par TKO. Solide, solide. Moi, j'ai galéré à pronostiquer. Moi, je pense que j'ai pronostiqué Yair aussi. Mais par contre, je vais mettre une demi-unité sur Ortega. Je pense qu'Ortega a vraiment un ajustement à faire qui peut lui offrir une victoire. Il est underdog et la cote est donc Ouais. intéressante si on part du principe. Et je suis très mitigé, tu vois. De temps en temps, j'ai peur de miser. Parce qu'en fait, là, je mise pas sur Ortega, je mise sur la préparation d'Ortega. Et donc, c'est Il s- vraiment de l'aspect Q, tu vois. C'est est-ce qu'il se prépare bien? Et s'il se prépare bien, pour moi, il a vraiment un chemin vers la victoire qui est au-dessus de 40%. Et donc, je crois que je vais mettre une demi-unité sur lui. Je vais revenir sur mon pronostic. Par contre, mon pronostic, ça va être Yair. Ouais, par finish aussi. Et je vais mettre peut-être plus tôt dans le deuxième ou le troisième. Quand sa vitesse Ah ouais. ouais. Ouais, je vais prendre un risque. J'ai pronostiqué Yair assez tôt dans le combat, deuxième, troisième. Demi-unité sur Ortega sur le pari, par contre. Et en termes de préférence, hmm. Et Ah non, alors? ici, j'ai pas de préférence parce que par rapport au nouveau champion, d'un point de vue style, peut-être Ortega est plus. Non, Hmm. non, Et alors j'ai reçu j'ai pas de préférence. Ouais. un petit message ce matin sur Twitter un gars qui m'a envoyé un lien sur un journaliste qui a analysé où s'étaient entraînés les combattants. Parce qu'on est à Mexico, tu vois, il y a l'altitude. Oui, Et génial. on est sur un 5x5. Et donc, on a normalement, ça pourrait aussi jouer, tu vois. Donc, c'est Ouais. écrit que Brian Ortega était récemment encore en Californie et que le journaliste en question n'est pas sûr qu'il est parti et qu'il soit encore S'acclimater, ouais. acclimatisé. Donc, il a mis Ouais. un red flag, tu vois. Oh. Et Yair Rodriguez s'entraîne à Mexico. Je vais peut-être enlever ma demi-unité rien que pour ça. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes les combats en altitude, tu vois, et c'est marrant parce que j'écoute d'autres analyses à l'international et il y a tellement d'analystes Hmm. qui omettent ça, tu vois. Par exemple, ils prennent Merab contre Aldo. Ouais, Merab contre Aldo, c'était pas terrible comme combat, etc., etc. Mais en fait, c'était en altitude. Hmm, hmm, Edwards hmm. contre Ousmane. Ouais, Edwards, il a fatigué après la fin du premier Hmm, round. hmm, Ouais, hmm. c'était en altitude. Et t'as plein d'analyses. Ouais, Rockhold contre Costa, c'était vraiment nul. Ouais, Hmm. mais c'était aussi en altitude. Et ça joue tellement. Cain Velasquez, évidemment, si level Cain Velasquez, hein, c'est Mm, connu. mm. Et donc Ouais, donc ça me fait peur là-dessus. Ouais. le message, c'était en lien avec notre analyse sur Fares Ziam contre Puelles.
et Puelles qui s'est Ah, entraîné en altitude. Et donc, il me posait la question si ça aurait un impact. Et, mince. Bah, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé ouais. non plus, tu vois, quand on a fait l'analyse, tu vois. Donc oui, ça Carrément. pourrait avoir un impact, mais comme on est sur un clair striker contre grappleur, celui qui va définir un petit peu la zone du combat, je pense que Euh, ça sera, ça sera un peu moins visible, je pense, tu vois, que sur ce combat-là, ouais. pour Zian. Ah ouais, mais du coup, c'est vrai qu'on a une super chouette carte à l'UFC Mexico, mais encore une fois, faut se préparer à être déçu. Parce qu'en fait, cette Ouais. carte-là, tu la mets à Las Vegas et elle sera d'office mieux. D'office. Mm, mm, J'ai mm, mm. toujours un petit truc, moi. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait de discrimination par l'UFC, mais leurs événements en altitude, hmm, t'es toujours là à te dire, bah, en fait, ce combat aurait pu être mieux. Après, Jerry voilà, contre hein. Jan Blachowicz aussi, c'était en altitude. C'est vrai qu'on La oublie aussi. réalité, c'est que c'est en altitude. Les gars, ils ont qu'à déplacer leur camp d'entraînement en Bien altitude, hein. sûr, bien sûr. Certains l'ont fait, tu vois. Ouais, Certains l'ont fait, pour hein. ceux de la main card et qui ont les moyens de le faire, ouais, clairement. Tout le monde n'a pas les moyens Bon, aussi je d'aller crois que beaucoup plus même tôt. un mois d'entraînement même quand Ouais, t'as c'est pas vrai. les moyens, tu vois, on le fait même à plus bas niveau, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vraiment, Ouais, t'as après, bossé, c'est vrai que c'est méritocratie, tu vois. Ça fait partie Bah de ta oui, préparation. Et donc, tu si mets... tu le fais pas, tu peux pas remettre ça comme excuse derrière. C'est clair. Ça, c'est clair et net, par C'est contre. clair, oui. Ouais. T'es à l'UFC, à un moment donné, t'investis sur toi, tu vois. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais réfléchir doublement à cette dominité sur Ortega et je vais sécuriser mon pronostic sur Yair Rodriguez. Par contre, j'ai pas spécialement de. Là, comme tu le dis souvent, ma préférence, c'est le mieux préparé. Celui qui montrera les plus Ouais. belles choses dans le combat me fera kiffer, tout simplement. Donc, merci à le gars sur Twitter, Ouais. c'est Amusement, qui... Ah oui, il est chouette à suivre. Il a à chaque fois des bonnes opinions. Ah Top, bah top. voilà. C'est bien Bon, bah, qu'on puisse le créditer sur la su- chaîne. suivez-le, les amis. Alors. Merci hein, pour m'avoir tagué là-dessus. Les amis, merci à tous. Brian, merci pour ta préparation. À dans une seconde pour le main event. Ça va. Ciao, ciao. Ciao.